Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. Ce matin, dans le studio, nous avons le docteur Gérard Bourobou, il est directeur du Collège de Paris, et monsieur Eyaga Atomo Jed, qui est responsable développement. Ils viennent nous faire la promotion de l'Université française Collège de Paris supérieur Gabon et nous parler de la journée porte ouverte. Docteur Bourobou, bonjour. Bonjour à vous Dafresh. Comment vous allez ce matin? Très bien, merci. Alors, vous organisez une journée porte ouverte pour mieux présenter l'Université française Collège de Paris supérieur Gabon, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Merci à vous de nous recevoir. Bonjour Ruth. Bonjour. Alors tout d'abord, si vous me permettez un petit mot pour nos élèves en attente des résultats d'examen. Donc, et j'espère, futurs Il y a étudiants un de communiqué, les l'université, résultats, c'est à partir de demain, c'est ça? Oui, sur c'est exactement XGest. ça. C'est exactement ça. Donc, chers élèves, vous avez travaillé très dur cette année, très dur durant les épreuves orales et écrites. Donc, je vous souhaite bonne chance et j'espère vous recevoir à la rentrée prochaine au Collège de Paris supérieur Gabon. D'accord, donc vous allez profiter de cette occasion pour faire une journée porte ouverte, pour présenter l'université aux futurs élèves de votre établissement. Exactement, nous organisons une journée porte ouverte au 1er juillet prochain. Et je vais laisser peut-être Jed en parler un peu plus. Oui, monsieur Yaga. Bonjour Dafresh, Bonjour. vous allez bien? Oui, vous êtes responsable du développement à l'Université française Collège de Paris supérieur Gabon. Exactement. Comme disait M. Bourbeau tout à l'heure, nous organisons une journée porte ouverte le 1er, donc jeudi, le 1er juillet, justement pour donner quelques informations et quelques clés pour les futurs étudiants, surtout leur permettre d'avoir une orientation qui cadre avec leurs aspirations. En général, quand vous avez votre université comme ça, c'est quel genre de bachelier vous souhaiterez avoir? Quelle série en fait? Très bien, c'est une bonne question. Si vous faites un peu le tour de nos prospectus, vous verrez que nous sommes ouverts à tout type de séries, tout type de bac. Nous D'accord. prenons des bacs, des séries de A à G. Donc les concernés, les scientifiques, même ceux qui font dans l'industriel, ils sont également concernés par notre université. D'accord, ok. Et donc vous les attendez pour leur présenter l'université, comment ça va fonctionner, les tenants et les aboutissants, c'est ça? Exactement. Alors il est question surtout pour eux d'avoir des informations sur nos filières de formation et surtout d'avoir des informations sur notre programme de bourse. Et Ah, vous avez un programme de bourse? oui, nous avons un Ça programme se de passe bourse comment? interne. Ben, il suffit juste pour les étudiants d'avoir une moyenne supérieure ou égale à 14. Je parle bien de ceux qui vont obtenir le bac. C'est possible? C'est possible. Vous ne croyez pas en nos étudiants, en nos enfants? Ah, moi j'en sais rien. Moi, je crois en eux. Je suis sûr Les qu'ils sont, croyances, c'est pas trop mon truc. je suis sûr qu'ils sont capables de le faire. Et justement, prendre l'excellence. Et il est important que nos étudiants sachent que le monde est un monde violent en ce qui concerne justement l'apprentissage et la formation. Donc, ils doivent toujours viser haut. Et voilà. Quelles sont vos filières clés en fait? Quelles sont vraiment la filière où on sent que bon, là personne ne peut vous battre? Très bonne question. Parce que les filières que vous présentez, beaucoup d'autres universités au Gabon les présentent aussi. Marketing digital. La filière clé pour nous, je pense qu'aujourd'hui, toutes les filières sont de très bonnes filières. Déjà, elles sont. On n'a elles pas dit répondent- qu'elles sont des mauvaises filières, mais Ah, il y a ce qu'on La appelle une distinction. spécialité. bien Quand sûr. vous regardez les grandes universités dans le monde, vous savez quand même qu'en termes de juristes, bon, quand tu sors de Yale, on peut pas trop... Oui, exactement. Mais il faut savoir, par exemple, que les filières aujourd'hui répondent à un besoin des entreprises. On ne forme plus juste pour former, pour avoir un doctorat en droit ou un doctorat en lettres modernes. Il faut justement que l'emploi cadre avec... la formation cadre avec l'emploi. Et nous avons justement eu cette merveilleuse idée de faire un sondage auprès des entreprises pour savoir justement quels sont les domaines dans lesquels ils vont employer dans les 3 à 4 prochaines années. Et donc, heureusement pour nous, nous avons des filières qui cadrent avec leurs demandes. Donc, le marketing digital, l'intelligence artificielle, big data. Ruth demandait justement la formation qui est plus ou moins une formation de pointe. Je pense que l'intelligence artificielle, big data est quelque chose d'assez important parce qu'aujourd'hui, cela chapeaute presque tous les domaines d'activité, que ce soit la mécanique, l'électronique, voire même le droit. Donc il y a cette formation. Nous avons également la banque finance digitale, où M. Bourbeau, je pense qu'il est plus capé pour me donner quelques détails là-dessus. Nous avons également l'administration des systèmes d'information et l'informatique. Docteur Bourbeau, vous êtes docteur en quoi?
En finance. Finance, d'accord. Donc vous allez employer des enseignants qui ont les mêmes capacités que vous. Ou bien vous allez employer des... Parce qu'on a discuté de ça ce matin, les Oui, enseignants qui ont 1000 postes Ouais. et puis qui ne suivent pas bien les étudiants et tout ça, on ne veut plus. Oui, non, mais j'ai suivi en fait effectivement vos différentes interventions en ce sens. Oh, c'est assez délicat quand même. Hein. Comment ça, c'est délicat? On va pas revenir là-dessus, hein, mais au Collège de Paris Supérieur Gabon, on aura des enseignants qui sont académiques, mais aussi et beaucoup plus des professionnels, hein, qui vont rester un peu moins théoriques, mais plutôt pratiques. Et je pense que c'est là, hein, nous, on se démarque par rapport à notre façon, notre approche pratique des choses. Donc, on est spécialisé dans le digital. D'accord. Et effectivement, dans l'informatique, notamment l'intelligence artificielle. Donc, il disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle se retrouve un peu partout, même en médecine. D'accord. On a l'intelligence artificielle en robotique, etc. Et le digital, parce qu'on retrouve le digital un peu partout aujourd'hui dans le monde. Vous êtes aujourd'hui dans le digital. Nous sommes dans le digital, donc c'est normal. C'est la raison pour laquelle on se spécialise là-dessus. D'accord. Vous avez déjà identifié votre corps enseignant. Vous avez déjà des enseignants capables de tenir toute l'année académique 2023-2024. Oui, bien sûr, le Collège de Paris Supérieur, Vous faites venir des enseignants de l'extérieur ou bien vous les prenez sur place à Libreville? Alors, nous aurons une partie de locaux, enseignants locaux ici, à Libreville, et une autre partie qui viendront de campus à l'étranger. Alors, de la France, du Togo, du Cameroun, de différents campus à l'étranger. Est-ce que certains professeurs ont déjà écrit des œuvres? Ah oui, parmi des nos publications. enseignants, oui bien sûr, parmi nos enseignants, il y en a qui ont des publications. Moi aussi, j'ai des publications. Mais la réalité, par rapport aux publications, c'est une question de temps. Hein, il y a des enseignants, il faut savoir qu'il y a des enseignants qui sont spécialisés, d'accord, en recherche. Il y en a d'autres qui sont spécialisés en enseignement. C'est ça la première chose, hein, qu'il faut comprendre. Moi, par exemple, je suis spécialisé en enseignement, donc j'ai moins de temps pour la recherche. C'est aussi simple que ça. Il y a des enseignants qui vont avoir une trentaine d'heures d'enseignement par an et le reste du temps, d'accord, vont faire de la recherche. Donc forcément, ces enseignants-là vont avoir plus de temps de publier des articles scientifiques. Est-ce que ces œuvres seront, on va dire, introduites dans les cours, par exemple? Dans le curriculum, bien sûr. S'il y a un enseignant qui est spécialisé en BA, par exemple Business Intelligence, il va bien sûr se baser sur ses travaux, d'accord, pour mettre cela en pratique avec les étudiants. D'accord, ok. Merci. Donc, les filières, pouvez nous rappeler quand même les filières, ce serait intéressant, monsieur Yaga. D'accord. Les filières, en fait, nous avons des filières on a d'abord des filières de gestion digitale, donc le marketing digital, la banque finance digitale, et des filières d'ingénierie technologique, l'administration des systèmes d'information informatique et l'intelligence artificielle Big Data. Donc, Vous avez des partenariats déjà avec des entreprises pour que les enfants, les étudiants puissent avoir à la fois une formation théorique et une expérience pratique? oui, bon, nous avons déjà des partenariats avec certaines entreprises. Oui. Et là, nous sommes en pleine campagne pour... Vous n'allez pas lâcher les enfants dans la nature. Non, non, non. Allez-y chercher vos stages. Ce n'est pas notre Mais vous politique. savez que c'est la réalité, je ne parle pas des choses qui n'existent pas. Exactement. Comme je disais à mon premier passage ici, en fait, nous ne sommes pas très connus ici au Gabon. Mais je suis sûr que si vous faites un peu le tour au niveau de l'Afrique, du Togo ou du Cameroun, vous verrez que tous nos stagiaires, dès la première année, ils sont en entreprise. Donc c'est exactement la même politique que nous allons mettre en place ici. Donc c'est tous les stagiaires ou ceux qui ont les meilleures notes? Tous nos étudiants. Tous nos étudiants seront placés en stage dans nos entreprises partenaires. Il y a un stage en adéquation, bien sûr, avec leur formation. Donc la journée porte ouverte, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet. Ça va se passer où? La journée porte ouverte se passe au campus, donc au charbonnage, en face de la station Petro-Gabon. Elle débutera à 9h et s'achèvera autour de 14h. Qui peut participer? Tout le monde? Les Tout le monde étudiants, peut les parents? Exactement, tout le monde peut participer. Tous ceux qui ont un intérêt justement à avoir une formation dans les métiers de gestion digitale et d'ingénierie technologique, vous pouvez participer. Les parents, les enfants, les étudiants et les professionnels également. Est-ce qu'à ce moment, on aura des experts qui pourront donner des informations beaucoup plus précises? Oui, nous aurons des experts qui pourront donner des informations précises. Nous aurons également des enseignants qui vont intervenir. Et bon, en gros, il y a toujours la recherche d'informations des personnes qui soient justement capables de bien orienter. Donc, à côté de cela, nous aurons des conseillers d'orientation qui vont aussi justement faire ce travail avec nous. Est-ce que les enseignants qui vont intervenir, ce sont ceux du Collège de Paris Supérieur Gabon? Très bien. Les enseignants qui vont intervenir, pour le moment, ce seront des experts qu'on va voir ici, qu'on va prendre ici en fait. Donc, entre autres, on a des chefs d'entreprise, par exemple, qui font justement dans le digital et justement voudraient en même temps promouvoir dans la même lancée l'entrepreneuriat gabonais. Donc un étudiant qui a fait
4 ans déjà au Collège de Paris. Il a 4 années d'expérience en stage. Il sort effectivement, si c'est un stage de 3 mois, un stage de 6 mois, il sort avec une expérience cumulée d'environ 3 ans. Ouais, ça lui permet justement d'être déjà dans les... De maîtriser la culture du travail. Exactement. Ouais. Et pour aller dans le sens de GED, on va organiser aussi ce qu'on appelle des séminaires, des séminaires pratiques, où on va inviter des professionnels, d'accord, à venir parler par exemple de leurs différents métiers. Pour les premières années, il faut savoir qu'on a un tronc commun. Donc les premières années ont à peu près 2 ans de tronc commun, d'accord, et donc pourront découvrir plusieurs filières. Dans le tronc commun, on a beaucoup de choses. On a des mathématiques, notamment on a du management, on a des bases de l'économie, d'accord, on a les bases de l'informatique aussi, d'accord. Donc derrière, il y a plusieurs métiers qui pourront s'ouvrir. Donc on va faire venir des professionnels qui viendront présenter différents métiers, qui viendront parler de leur quotidien. Et ça, je pense que ça inspire beaucoup les étudiants. On a aussi des semaines intensives, des semaines durant lesquelles on va mettre les étudiants en phase de projet, d'accord, et à l'issue desquelles ces étudiants pourront présenter leurs différents travaux. D'accord. On a aussi des ateliers, notamment les ateliers de CV, prise de parole. Un exemple tout simple, il y a quelques semaines, j'ai reçu des étudiants en stage d'autres écoles qui avaient du mal à défendre leur j'ai parlé de curriculum. ça. Oui. J'ai parlé de ça tout à l'heure. À se défendre. Le docteur, il parle. Donc effectivement, nous, nos étudiants seront aptes, d'accord, à pouvoir s'exprimer en public, Correctement à et couramment. présenter, exactement, d'accord, à pouvoir présenter leur profil et à pouvoir se vendre, parce que je pense qu'à l'issue des études, on souhaite se vendre, n'est-ce pas, on souhaite avoir un profil différent et se démarquer des autres. C'est la raison pour laquelle on aura des cours bien précis là-dessus. Est-ce que vous allez faire visiter le campus aussi? Bien sûr. Bien sûr, C'est bien sûr. le programme une de la des JPO. activités justement de la JPO. Donc, entre autres, nous La avons... JPO, c'est la journée porte ouverte. Exactement. Nous avons entre autres comme Parce qu'en activité... temps d'élection, là, ça ressemble au nom d'un parti. Une chaîne parti. Non. Donc nous sommes justement concentrés sur la formation et surtout l'encadrement des étudiants. C'est pourquoi nous organisons ces journées portes ouvertes, justement pour qu'ils aient le maximum d'informations avant de prendre justement leurs premières orientations au niveau universitaire. Mais pour la JPO, par exemple, nous aurons quelques activités très intéressantes pour eux. Donc, d'abord une session d'information sur les différentes filières et notre programme de bourse. Dans la même foulée, une mini-conférence. Ensuite, nous aurons justement des activités ludiques. Nous avons des jeux vidéo, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo, parce qu'une partie du monde du digital, en fait, des formations digitales se développe plus dans les jeux vidéo. Nous avons également un petit cocktail, justement pour agrémenter tout cela. Et à la fin, une visite du campus. Je rappelle que c'est le 1er juillet 2023 du côté du charbonnage. Charbonnage en face de la station Petrogaz. Est-ce que vous allez inciter vos étudiants à créer? Parce qu'on parle de marketing digital, intelligence artificielle et big data, mais à aucun moment vous avez dit que peut-être un étudiant va sortir de là, on va dire quoi, créer une application peut-être ou un site. C'est une bonne question. C'est le cas justement, j'en parlais. Vous allez dire ça à chaque fois qu'on va vous poser des questions. Elles sont très pertinentes. Voilà. Non, mais c'est la raison pour laquelle on est en phase projet, en réalité. On aura des phases projet d'1 semaine, 2 semaines, et à l'issue de ces projets-là, les étudiants vont présenter, par exemple, leurs applications. Ils vont développer sous Java, sous différentes... PHP ou WordPress. etc. Nous, on a des formations pour ça. D'accord ? Donc, on va être très théorique dans un premier temps pour comprendre les bases, savoir comment ça se passe, et après, automatiquement, on passe en phase pratique. D'accord ? Et les étudiants seront envoyés en stage pour mettre aussi ça en pratique. D'ailleurs, je peux me permettre de vous inviter peut-être, vous, Ruth Dafresh, à notre prochaine JPO pour se faire aussi à la journée porte ouverte. À la journée porte ouverte pour se aider. Mais j'insiste là-dessus, pourquoi ? Mais parce que nous avons aussi des certifications pour les professionnels. Attention, c'est très important. La formation est continue. Moi-même, je me forme encore tous les jours. Tout à fait. D'accord ? Donc n'hésitez pas aussi à... Est-ce que vous avez une bibliothèque dans votre établissement? C'est en cours. C'est en cours. Merci, docteur Gérard Bourobou, qui est directeur du Collège de Paris, qui venait de faire la promotion de l'Université française Collège de Paris Supérieur Gabon. Et monsieur Yaga Tomo, qui nous parlait donc de la journée porte ouverte le 1er juillet 2023. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.